Il est 9 h et bien sûr la Bourse de Paris ouvre ses portes. On va analyser tout ça. Je vous disais tout à l'heure que hier elle était en baisse de moins 0,10% à 5 901 points. Nous allons analyser tout ça puisque la semaine s'est quand même plutôt bien passée. Et nous rejoignons pour ça Jean-Bernard Paya, développeur et trader algorithmique. Bonjour. Bonjour Loïc, bonjour à toutes et à tous. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cette légère baisse d'hier soir et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine ? Écoutez, nous assistons depuis ces derniers jours à un rallye des indices et que rien ne semble perturber, alors que nous notons quand même des divergences entre cette hausse et le climat macroéconomique. Même les fameux tweets de Donald Trump semblent ne plus avoir beaucoup d'impact sur la hausse des indices. En résumé, hier, il a signifié son intention de ne pas revenir en arrière sur les taxes douanières imposées à la Chine. Il fut un temps où ce genre de nouvelles aurait eu une répercussion sur les marchés. Cette fois-ci, rien n'y fait. Prenons l'exemple aussi des mauvais chiffres de la production chinoise hier. Là aussi, les marchés n'ont pas bronché. Sans compter que l'Allemagne a frôlé la récession. Entre-temps, à l'heure actuelle, il est difficile de dire quand est-ce qu'un accord sera signé entre les États-Unis et la Chine. Je vais même plus loin, est-ce qu'un accord sera signé cette année-ci? En tous les cas, les marchés ont l'air d'y croire. Depuis un an maintenant, il n'y a rien eu de concret. Nous évoluons au gré de l'espoir et des désespoirs. Il faut souligner que la politique des banques centrales n'est pas étrangère à ces mouvements de hausse. Revenons au CAC 40, qui signe, comme vous l'avez dit, des performances extraordinaires. À plus de 5 900 points, l'indice parisien a atteint des niveaux de 2007. Pour le moment, le CAC ne montre aucun signe de retournement, aucun signe de faiblesse, et je ne vois aucune indication à ce propos. En revanche, il faut essayer, comme tout au long de la semaine, essayer de profiter de ces petits retracements pour essayer de rentrer dans une position d'achat afin d'aller chercher 10-15 points. Et en revanche, il est plutôt difficile de faire des investissements à long terme parce que voilà, on est quand même arrivé à des niveaux très très hauts. Et malgré l'absence d'indications techniques aujourd'hui qui pourraient montrer un signe de retournement, il faut rester aux aguets parce qu'il suffit d'une news pour que les marchés se mettent à corriger. Mais se mettent à corriger, je dis bien. Mais pour le moment, il n'y a aucun danger. Il faut continuer à profiter de ces retracements pour rentrer en position d'achat. Nous sommes toujours dans une logique d'achat suite à cette tendance haussière et qui va, selon moi, perdurer. Mais restons prudents parce que, voilà, comme je vous ai dit, vu la divergence entre la situation macroéconomique, les chiffres qu'on a de la Chine et aussi cet accord commercial qu'on attend d'être signé. Donc voilà, on reste prudent, mais aucun signe de retournement, donc ça devrait continuer de plus belle. Et il faudra surveiller aussi le taux d'inflation en Europe un peu plus tard, et ainsi que les chiffres de la vente d'État aux États-Unis. Mais voilà, je ne pense pas que cela influe beaucoup sur la hausse qu'on a pu observer ces dernières semaines. Juste une dernière question avant de se quitter. Vous disiez à juste titre que les tweets de Donald Trump n'ont plus autant d'impact sur les marchés qu'avant. Vous disiez effectivement qu'il est revenu sur cet accord sur ce qu'il avait dit, puisque la Chine et les États-Unis avaient décidé d'annuler les droits de douane qui s'étaient eux-mêmes imposés, et puis du coup il est revenu dessus. À quoi c'est dû selon vous? Est-ce que les investisseurs, les marchés sont un peu las et ne se laissent plus prendre au piège de Donald Trump? Je pense que c'est ça. Il y a ça aussi parce que je pense qu'il fait tellement de tweets et que les marchés ont été tellement influencés par ces tweets qu'aujourd'hui, je pense que voilà, les investisseurs se disent, de toute façon, il fait des tweets où aujourd'hui il donne de mauvaises nouvelles. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, là, aux États-Unis, ils ont lancé un communiqué comme quoi que l'accord est en bonne voie et qu'il va être signé incessamment. Donc voilà, comme vous l'avez précisé, le marché ne se laisse plus prendre, comme ce fut le cas auparavant. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je rappelle que vous êtes développeur et trader algorithmique.